C'est challengeant, mais c'est aussi très efficace. Vraiment, j'étais venue pour retrouver une forme d'harmonie et de paix, en fait. Et c'est ce que j'ai retrouvé à la fin, tu vois. Je me suis sentie très bien. J'ai avancé, je trouve, très vite au niveau de, bah, justement, de l'aspect, au niveau de l'activité. J'ai pu me positionner très vite, voilà, faire mon offre assez rapidement. Me définis pas forcément. Je sais que j'ai un côté très créatif, très artistique et très intuitif. Mais ce que je dis, c'est que j'aime réveiller en fait l'élan des créatifs et créatrices, tu vois, des femmes, euh, et pour qu'elles aillent vers des projets en fait qui les animent. Donc c'est plutôt ça en fait qui moi me m'anime pour l'instant. Je pense que j'ai été une enfant qui a manqué de l'attention qu'elle méritait, et que j'étais pas vraiment considérée, que j'étais pas forcément respectée non plus. Et en fait, j'avais une perception très fine quand même des choses, des gens, des voilà, des choses qui m'entouraient. Et en fait, je pense que comme j'étais un peu livrée à moi-même au niveau émotionnel, j'ai été obligée de tester dans mon environnement ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Et je pense que je me suis auto bannie, quoi, auto-censurée. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment pas respectée en fait par la suite, tout le long, pas respectée dans mes besoins. J'ai pas écouté mon intuition et surtout comment dire, j'ai fait une faiblesse de ce qui était à la base ma force, c'est-à-dire mes émotions et mes intuitions. Et euh, et en fait, j'ai commencé donc il y a quelques années, je pense à un processus de me retrouver. Parce qu'en fait, c'était plus possible. J'étais en train de fuir en permanence. Et j'ai commencé ce processus-là. Et voilà, j'ai commencé à avoir des informations, à me mettre sur mon chemin, tu vois. Donc, à me réveiller petit à petit à ce qui, moi, comment dire, me plaisait, ce que j'aimais. Ce que, finalement, la maltraitance aussi et l'auto-sabotage que j'avais envers moi-même. Et quand je suis venue te trouver, en fait, je fuyais quelque part encore ça, parce que j'avais créé, en fait, j'avais débuté ben, justement une activité en 2021 et que j'ai complètement saboté en fait moi-même. C'est-à-dire qu'il y avait des résultats. J'étais sur mon chemin en fait, j'étais sur ma voie. Je savais ce que je faisais, je connaissais la puissance de ce que je faisais. Euh, les femmes qui étaient clientes chez moi me disaient merci, m'envoyaient des témoignages, etc. Et moi, j'avais toujours tu sais, ce doute derrière. Et en fait, bah, c'est que simplement, je me sabotais complètement. Je me sabotais complètement. Et j'avais, si tu veux, les informations là, tu vois, les connaissances de qui j'étais, j'avais même la projection. Je savais où je voulais aller, mais en fait, c'était pas descendu encore. C'était pas vécu, c'était pas incarné complètement. Dans le sens où le processus n'était pas fini. Et quand je suis venue te voir, je fuyais encore ce qui était ma force, en fait. C'était de me faire croire tout le temps, c'était le doute permanent, c'était la confusion permanente, c'était du stress aussi permanent. Parce que je me faisais croire que je ne savais pas qui j'étais, quelque part. Parce que j'étais comme un peu déconnectée encore de moi-même. J'avais retrouvé, j'étais vraiment dans ma voie, dans ce qui me plaisait. Je savais tout ça. Mais je savais. Tu vois, c'était pas une clarté qui venait des profondeurs intérieures, quoi. C'était quelque chose de très là, de très mental. C'est simple, c'est pour faire des choix, c'est pratiquement impossible.
où c'est des choix qu'on réfléchit trop, où c'est des choix qu'on réfléchit pas du tout et où on se respecte pas en fait, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas ses intuitions et moi je me suis retrouvée dans des situations très compliquées en fait parce que je fuyais, je fuyais qui j'étais, je fuyais mes émotions et en fait ça devenait une faiblesse plutôt qu'une force. Bah, me faire accompagner. Toujours, ça a toujours été, voilà, j'ai toujours fait appel à des thérapeutes, j'ai jamais hésité là-dessus. Mais c'est vrai que quand on fuit comme ça, on se ment encore à soi-même et on cherche un peu partout, mais au final, c'est pas des solutions viables. On... et encore une fois, c'est la tête qui tourne en boucle, quoi, qui cherche une issue de secours un peu partout. Bah là, je peux te raconter comment ça s'est passé pour moi dans le processus, en fait. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que même le fait quand je suis venue te voir, même le fait de redémarrer, en fait, de vouloir redémarrer une activité, je voulais aller vite. Je voulais, tu vois, et encore une fois, je ne m'écoutais pas. Et en fait, je fuyais. Donc, quand je suis arrivée, ça a été alors l'accompagnement il est juste génial. J'ai pas eu de frustration par rapport à toi ou par rapport à Mia ou par rapport à la communauté. Mais en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que bah, le problème, il n'était pas professionnel en fait. Le problème, il n'était pas de connaître ma cible, le problème n'était pas là du tout. Parce que je tournais en boucle à chaque fois sur les mêmes questions. Et donc là, j'ai compris que bah, je ne voulais pas regarder quelque chose qui est là. Et que mon problème était un problème d'alignement. Déjà en moi et puis dans ma vie personnelle, en fait. Je voyais que c'était le chaos, que, tu vois, que je ne regardais pas au bon endroit. Et donc, ça a été douloureux parce qu'il a fallu que je regarde ça, que je regarde à quel point bah, j'étais fatiguée déjà, fatiguée de courir, de fuir, d'accumuler, de vouloir avancer et sans jamais en fait vraiment m'écouter. Et voilà, donc ça a été douloureux. La seconde chose, c'est de me rendre compte aussi qu'il fallait que je fasse descendre tout ce que je savais, euh, en fait, incarné, quoi. Donc ça a été douloureux aussi. Non, parce que je pense que déjà, d'une, j'avais pas du tout conscience. Je te dis, je me mentais à moi-même, mais au début, j'avais pas conscience réellement, mais tu sais, c'est bien fait, hein. J'avais pas conscience de pourquoi j'étais là, en fait, réellement. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de quelque chose, c'est-à-dire que j'avais envie que mon activité redémarre, avance, etc. Et en fait, j'en ai tiré ce que j'avais besoin, pas ce que j'avais envie. Mm. Et ce que j'avais besoin, c'était de reprendre le temps, de revenir au point zéro, de me repositionner, mais pas dans une activité, mais à l'intérieur de moi, de m'ancrer. Et je pense que c'est ça, en fait, que tu m'as vraiment apporté. Avec tu sais, je pense que ça m'a ancré. Mais ancré, c'est aussi faire descendre, en fait, les Mm. informations. C'est pas juste un savoir, ouais, tu sais, ça vient de l'extérieur. Non, non, c'est quelque chose, ça vient de l'intérieur, tu le sais. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur l'accompagnement. Il y a vraiment en termes de... Parce que je suis pas à mon premier accompagnement en collectif. Et c'est vrai que enfin, il n'y a pas de frustration, tu vois, parce que moi, je sais que je suis un peu sensible, un peu susceptible aussi, tu vois, ça peut arriver. Et là, on peut te poser, vraiment, j'ai pu te poser toutes les questions que j'avais, même si je pense que j'ai pas forcément posé les bonnes. Bon, ça me regarde. Euh, et, euh, et vraiment, voilà, on participe. Il y a, voilà, les gens nous répondent dans la communauté. Non, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Je me suis sentie très bien. J'ai avancé, je trouve, très vite.
au niveau de, bah, justement de l'aspect, euh, au niveau de l'activité. J'ai pu me positionner très vite, voilà, faire mon offre assez rapidement. Mais encore une fois, le problème pour moi n'était pas là. Donc voilà, il m'a fallu après le découvrir. Certain, ce que ça a déclenché, c'est qu'au bout d'un moment, je pense au bout de au troisième mois, il y a un vrai processus de réincarnation qui s'est enclenché en fait. C'est-à-dire, j'arrête de vouloir me m'expanser et m'exposer, m'expanser, me développer. Tu vois, je me réancre, tu vois, et je fais émerger vraiment qui je suis. J'arrête de me mentir, j'arrête de courir, j'arrête de... Donc, c'est un vrai processus de réincarnation qui s'est passé. Complètement. Mia m'envoyait des messages toutes les semaines. Je mettais un peu de temps à lui répondre, je suis désolée. Non, non, très bien. Vraiment, si on s'intègre et qu'on fait l'effort aussi de s'ouvrir avec les autres membres, enfin, je veux dire, tout le monde est là, il n'y a personne qui est seul. Et comme je te dis, toi, tu as une patience, je te l'ai dit plusieurs fois, tu as une patience quand tu nous réponds. Des fois, je sais que je pose des questions un peu bêtes ou les mauvaises questions parce que le sujet n'était pas là. Et voilà, à aucun moment j'ai été frustrée de ne pas avoir le temps de te poser une question ou de me dire bah non, voilà, il est pas disponible ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est challengeant, mais c'est aussi très efficace. Je me dirais de ne pas avoir peur d'être moi-même. Euh, Parce que j'ai oublié, quand tu me parlais des mots, je pense que je vais dire renaissance aussi. Voilà, de pas avoir peur d'être moi-même. Euh, et puis voilà. Je pense que c'est court et c'est bien. Je pense que je suis venue pour retrouver avant tout, avant le côté au-delà de l'aspect professionnel, au-delà de l'aspect business. Je pense que dans qui je suis, vraiment, j'étais venue pour retrouver une forme d'harmonie et de paix, en fait. Et c'est ce que j'ai retrouvé à la fin, tu vois. C'est ce que j'en ai tiré. Donc, voilà. Il y a pas... Maintenant, c'est bon, le reste, ça arrive, quoi.